Dans la paracha de la semaine, on découvre que Rivka, la femme de Yitzhak, était stérile. Il y a différents types de stérilité. En l'occurrence, toutes les imaot, toutes les matriarches étaient stériles à un niveau biologique, c'est-à-dire pas une difficulté à procréer, mais carrément une impossibilité à procréer. La Gemara nous explique en ces termes Akadosh Baruch Hu mit'avel et tfilatan shel tzadikim. Hachem désire ardemment la prière des tzadikim et ainsi il rend difficile une possible descendance pour que les patriarches en viennent à prier et à le supplier, etc. Dit comme ça paraît un peu barbare, comme si Dieu il était prêt à faire souffrir l'homme tout simplement parce qu'il attend, parce qu'il chérit la prière des gens pieux. Ça nous paraît un peu, en tout cas, bancal comme explication, donc ça demande un petit approfondissement. Cet approfondissement, je le trouve dans le Nefesh HaChaim, qui parle du pouvoir de la prière. La prière n'est pas simplement des mots qui sont dirigés vers le haut, mais c'est une association avec le Créateur. L'activité créatrice au moment de la création du monde, continue en permanence tous les jours, et les prières de tous les Bnei Israël participent à l'activité créatrice en permanence. Nous sommes associés à Kadosh Baruch Hu, shutafim à Kadosh Baruch Hu. Cette association est telle que dans le Zohar, on raconte que chaque mot prononcé au moment d'une prière est transporté par des Chayot HaKodesh, par des messagers d'Hachem, et vont très haut selon la qualité de la prière et aident à Hachem à construire des mondes et à lui donner une présence, une consistance dans ce monde-là. La tfila des grands personnages a un pouvoir même supérieur, à tel point que même normalement ce qui est réservé à Hachem, c'est-à-dire la possibilité de donner vie à quelqu'un, la prière des patriarches est telle que Hachem veut les associer non seulement à la création dans les mondes, dans les sphères célestes, mais également dans notre réalité biologique, physique. La prière des tzadikim et des avot est telle qu'elle peut transformer la biologie des imaot. Parce que Hachem attend des tzadikim qu'ils portent le projet d'Hachem de façon extrêmement puissante dans le monde. Ça ne suffit pas de faire une prière qui va construire les mondes du haut, mais il attend d'eux des prières qui sont capables de transformer l'histoire du monde dans sa réalité physique et biologique. C'est ça, à mon sens, l'explication de Akadosh Baruch Hu mitavel et tfilatan shel tzadikim, que Akadosh Baruch Hu attend des tzadikim, désire ardemment la prière des tzadikim, non pas pour les punir ou non pas pour un plaisir, parce qu'on sait bien que Hachem n'a pas, entre guillemets, de plaisir, mais il attend de l'homme, en général, une association dans l'activité créatrice du monde en permanence, et il attend des grands personnages une activité créatrice d'un niveau supérieur, c'est-à-dire d'un niveau qui peut même influencer la réalité physique, la réalité biologique du monde. Ceci parce que l'histoire du monde doit être écrite par les enfants de ces patriarches-là, par les Bnei Israël, et nous sommes chargés de cette mission toute particulière, de donner une présence à Hachem, une présence presque physique dans le monde, une présence d'Hachem, et donc nous avons à prendre exemple sur les patriarches et croire ardemment que les prières non seulement peuvent changer les sphères célestes, mais également avoir en quelque sorte un retour sur investissement et changer notre réalité physique et biologique. Shabbat Shalom.